Miyamoto Musashi est le plus grand épéiste de l'histoire à avoir jamais émergé d'une nation de grands épéistes, le Japon, bien sûr. Son histoire, qui a servi de base à d'innombrables films orientaux sur les sabreurs volants, est celle d'un courage brut, d'une ambition débridée et d'une attention sans pareille. En combat singulier, Musashi, il a vaincu 60 adversaires, mais son plus grand héritage et son œuvre maîtresse, le livre des Cinq Anneaux, que les tacticiens militaires et les adeptes de la pleine conscience continuent d'étudier 450 ans après sa rédaction. Dans la biographie de cette semaine, on va révéler l'homme qu'était Musashi Miyamoto. Les détails et les dates de la vie de Musashi sont très incertains. Ce qui suit est principalement basé sur son propre récit tel qu'il est rapporté dans le livre des Cinq Anneaux, ou appelé plus communément le traité des 5 roues. Miyamoto Musashi est né au printemps 1584 dans le village de Miyamoto, dans le district de Yoshino de la province Mimazaka au Japon. Il naît dans la noblesse, sa mère, morte en le mettant au monde, étant la fille d'un petit chef local. Son père, Muni, est un guerrier du clan Shinman, qui était devenu un expert dans les arts du combat. Il était particulièrement doué pour le jujitsu, le maniement de l'épée et l'utilisation du yata, un bâton de fer avec des excroissances en forme de fourche. Alors qu'il avait une trentaine d'années, Muni avait été invité dans la capitale de Kyoto pour se battre en duel avec un autre guerrier très réputé en présence du shogun. Muni a battu l'homme en 2 combats sur 3. Cette victoire a fait du père de Musashi le Heiyosho, ce qui signifie sans égal au Japon. Muni avait l'intention d'enseigner à son fils tout ce qu'il savait sur les arts du combat. Bien que Musashi apprenne rapidement, il est têtu et se heurte constamment à son père. Alors que tous les autres traitaient Muni avec le plus grand respect et la plus grande révérence, Musashi répondait souvent et critiquait son père. Il en résulte une relation explosive qui culmine souvent dans la violence. Un jour, Muni prend un couteau et le lance sur son fils. Musashi parvient à esquiver l'arme qui s'enfouit dans le mur à côté de lui. Mais la colère du père n'est pas retombée. Il jette le garçon de 7 ans hors de la maison, le désavouant en quelque sorte. Musashi franchit le col de Kamazaka jusqu'à la province de Harima où il se rend au petit village de Hirafuku. C'est là qu'il est recueilli par son oncle, Dorin. Dorin avait été autrefois un guerrier, mais il avait depuis longtemps renoncé aux arts du combat, devenant moine bouddhiste et menant une vie d'étude et de méditation. Il a élevé Musashi dans son petit temple bouddhiste situé à la périphérie du village. C'est là que le garçon apprend à lire et à écrire, ainsi qu'à méditer et à développer sa spiritualité. La véritable passion de Musashi, cependant, réside dans les arts martiaux. Il passait d'innombrables heures seul dans les bois à s'entraîner contre les troncs impitoyables des pins, libérant ainsi la colère qu'il éprouvait à l'égard de son père en s'appuyant sur les compétences que lui-même lui avait inculquées. Dans son ouvrage, Le traité des 5 roues, Musashi raconte que son premier vrai combat a eu lieu à l'âge de 13 ans. Il raconte qu'un guerrier de passage du nom de Harima Kihei avait placé une pancarte le long de la rivière Sayo, défiant en duel tout épéiste local. Musashi, audacieux et impétueux, avait relevé le défi inscrivant son nom sur la pancarte. Kihei considère le défi comme une plaisanterie, mais l'accepte tout de même, bien décidé à donner une leçon au jeune arriviste. L'oncle de Musashi, Dorin, fut choqué d'apprendre ce que son neveu avait fait. Le jour de l'épreuve, il devança le garçon et tenta de l'en dissuader. Alors qu'il plaidait auprès de Kihei, Musashi chargea son adversaire avec un quart de paume de 6 pieds. Il prend Kihei au dépourvu, l'envoie au sol et le frappe entre les 2 yeux. Par une succession de coups, il l'a battu à mort. 3 ans plus tard, Musashi
quitte Ilafuku et part se frayer un chemin dans le monde. Il emprunte le Sanyodo, l'ancienne grande route qui longe la rive nord de la mer intérieure jusqu'au détroit de Shimonosekai. De là, il traverse les eaux en ferry jusqu'au port Kokura, puis jusqu'à Nakatsu. C'était la ville du château où vivait son père. Muni était entré au service de Yoshitaka, le maître du château de Nakatsu. L'adolescent était venu combattre l'armée de son père, qui menait une campagne pour soumettre l'île de Kishu et faire la guerre aux provinces de l'Ouest. Musashi est recruté dans l'armée et se retrouve bientôt à combattre aux côtés de son père. C'était son premier contact avec la guerre. La campagne s'est avérée être un grand succès puisque deux provinces ont été placées sous la domination de Yoshitaka. Pendant la campagne, le père vieillissant de Musashi se retire du service actif et s'installe dans le port voisin de Kitsuki. Pourtant, alors que son père quittait le monde du combat mortel, le fils ne faisait que commencer. La campagne lui avait ouvert l'appétit et il était impatient d'en savoir plus. Désireux de devenir un grand guerrier ou un épéiste comme son père, il s'est tracé un chemin à suivre. Il devait perfectionner l'art du sabre, rechercher et vaincre d'autres maîtres, puis fonder sa propre école de sabre. N'étant pas du genre à voir petit, Musashi a jeté son dévolu sur la plus prestigieuse école de sabre du royaume, le célèbre clan Yoshioka à Kyoto. Il savait que s'il parvenait à vaincre ne serait-ce qu'un seul membre de ce clan, il se mettrait sur la voie rapide de la reconnaissance en tant que maître d'armes. Sans dire mot à son père, il se leva tôt un matin, rassembla ses quelques affaires et partit à la conquête de son destin. Il s'embarqua sur un petit navire marchand pour le port de Sakaki. De là, il se rendit à pied à Kyoto et se mit en quête du clan Yoshioka. Il lance son défi, qui est accepté avec empressement par leur meilleur épéiste, Seijuro. Le duel devait avoir lieu dans l'enceinte du temple Rendai. Lorsqu'il arriva sur les lieux, Musashi bondit sur son adversaire sans crier gare, comme il l'avait fait lors de son premier duel, et abattu Seijuro d'un seul coup de beau couteau. Le combat était terminé avant même d'avoir commencé. Le choc de la défaite de leur meilleur épéiste ébranla le clan Yoshioka. Le frère de Seijuro, Denshi Shiro, était furieux de la manière dont le jeune arriviste du Sud avait attaqué son frère alors qu'il n'était même pas préparé. Il lança donc un second défi à Musashi, à l'endroit même où s'était déroulé le premier. Cette fois, c'est l'épéiste de Yoshioka qui charge le premier, tentant de porter le coup fatal avec son beau couteau de 5 pieds. Mais Musashi réussit à arracher l'arme à Denshishiro et à s'en servir pour frapper son adversaire à mort. Les Yoshioka venaient d'être battus 2 fois en peu de temps, et c'en était trop pour leur honneur. Ils décident que Musashi doit être tué. Ils conçoivent un plan pour lui tendre une embuscade dans les bois, à l'extérieur de l'auberge où il loge. Plus d'une centaine d'étudiants de Yoshioka, armés de bâtons, d'arcs et de flèches, se sont rassemblés sous la direction de Denshishiro. Il s'appelait Matashishiro et s'est retrouvé face à Musashi, imperturbable. Musashi se précipite alors sur Matashishiro et le tue devant les autres. Impressionnés, les Yoshioka se replient, permettant à Musashi de s'enfuir. Ayant établi sa suprématie en décimant le clan de guerriers le plus respecté du pays, Musashi retourne à Kyoto. En l'espace de quelques jours, il avait abattu une école de sabre qui avait régné en maître pendant plus d'un siècle. Pourtant, il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre pour devenir le plus grand guerrier de la nation. De Kyoto, il se rendit au temple de Nara. Il y trouve une lignée de moines guerriers experts en Ozo-in Ryu, l'art du combat à la lance. Le maître du temple est fasciné par la capacité de Musashi à se battre avec 2 sabres à la fois. Désireux de mettre à l'épreuve son meilleur élève contre le nouveau venu, il organise 2 combats avec un moine nommé Okuzo-in. Dans aucun de ces 2 combats, le lancier ne parvient à prendre le dessus sur Musashi. Quittant Nara, Musashi se rend à Edo, une ville qui regorge d'épéistes accomplis.
Nombre d'entre eux avaient forgé leur talent sur le champ de bataille. Musashi y ouvre son propre dojo, l'un des 100 que compte la ville. La nouvelle de son style unique se répand rapidement et il fut bientôt submergé d'élèves. L'un d'entre eux était Mizuno Katsunari, un guerrier respecté et aguerri. La renommée du dojo de Musashi s'étendit jusqu'au château d'Edo et au shogun lui-même. Musashi fut invité à y enseigner, mais il déclina l'offre lorsqu'il réalisa qu'il serait soumis à un membre du clan détesté des Yagyu. Après avoir enseigné à Edo pendant 7 ans, Musashi décide de retourner à Kitsuki, la ville de son père. À l'époque où il vieillissait, Muni avait créé son propre dojo et était impatient de le transmettre à son fils. Cependant, avant son retour à Kitsuki, Musashi devait se battre contre un autre adversaire. Son voyage de retour l'amène sur la petite île de Funashima, dans le détroit du Shimonosekai. C'est là qu'il fut défié par un célèbre guerrier du nom de Sasaki Kojiro. Cet homme était si féroce qu'il avait gagné le surnom de démon des provinces de l'Ouest. C'était un maître du Nodashi, le grand sabre japonais. Il raconte que la seule arme de Musashi était un bokken ou un sabre en bois qu'il avait sculpté dans une rame de bateau qui l'avait amené sur l'île. Grâce à ce sabre, il réussit à maîtriser et à tuer Sasaki, puis à sauter dans son bateau et à ramer jusqu'à la mer pour échapper aux partisans enragés de Sasaki. Musashi achève alors son voyage à Kitsuki, où il commence à enseigner dans le dojo de son père. Pendant 3 ans, il vit et travaille dans ce petit village de bord de mer. Pendant cette période, ses relations avec son père ne s'améliorent pas, le vieil homme critiquant à chaque occasion les capacités martiales de son fils. Lorsque Muni meurt à l'âge de 85 ans, Musashi est plus soulagé qu'attristé. Peu après le décès de son père, Musashi reçoit une lettre de son ancien élève Mizuno Katsunari. La guerre avait éclaté entre les grands clans Tokugawa et Toyotomi. Katsunari était sur le point de participer au siège du côté des Tokugawa avec son fils aîné qui n'avait que 16 ans. Katsunari a demandé à Musashi de faire partie d'une escorte spéciale de 10 guerriers à cheval pour son fils. Musashi, alors âgé de 30 ans, y voit l'occasion de revenir dans le feu de l'action. Il part de Kitsuki pour se rendre au port de Sasaki. Il était déterminé à être le protecteur au combat du jeune fils de son élève bien-aimé. Il rejoint les forces de Katsunari à la tête de 4 000 hommes qui avancent sur Osaka, puis sur Kokubu, un hameau composé de quelques fermes qui s'étendent sur la rive sud de la rivière Yamamoto. À quelques kilomètres en aval, une importante force ennemie s'est rassemblée. Cette nuit-là, l'armée de Katsunari parvient à encercler les forces de Toyotomi. L'attaque a été ordonnée à 22 heures, l'heure du serpent, et les Toyotomi ont été déstabilisés. Ils s'enfuient en traversant la rivière Ishi avant d'être poursuivis par les hommes de Katsunari. Musashi était en tête, brandissant son arme favorite, le Bokuto. Les archives nous apprennent qu'il se tenait sur les hauteurs d'un pont, envoyant voler les guerriers ennemis les uns après les autres sous les coups mortels de son fidèle Bokuto. Les campagnes d'hiver et d'été d'Osaka, au cours desquelles les Tokugawa furent victorieux, mirent fin à la résistance des seigneurs de la guerre de l'Ouest du Japon. Le point culminant des hostilités fut le siège du château d'Osaka. C'est la plus grande bataille à laquelle Musashi ait jamais participé, avec plusieurs milliers de guerriers massacrés de part et d'autre. Parmi ses camarades, Nakagawa Shimanosuke est tombé lorsque les hommes de Katsunari ont pris d'assaut la porte sud du château. L'homme avait 3 fils qui voyageaient avec l'armée. Les 2 plus âgés participèrent au siège, mais le plus jeune n'avait que 11 ans. Avec la mort de son père, le jeune homme avait besoin d'un tuteur.
Musashi prit le jeune Minakusuke sous son aile, l'adoptant comme son fils, et partit pour le château de Hime. De là, ils se rendirent à Ilafuku où vivait sa belle-mère. Pendant les 2 années qui suivirent, il vécut ici, s'occupant de sa belle-mère âgée tout en subvenant aux besoins de son nouveau fils. Chaque jour, il passait de nombreuses heures à enseigner à Mikino Suke les techniques de combat qu'il avait lui-même apprises de son père lorsqu'il était jeune. Cette existence tranquille fut interrompue lorsque le village de Hilafuku apprit qu'Ikeda Mutsumasa, l'actuel seigneur du château de Himeji, allait déménager. Le nouveau seigneur serait Honda Tadamasa. Musashi a vu dans ce changement de direction une opportunité pour son fils adoptif. Lors de la prise du château d'Osaka, Tadamasa commandait la deuxième phalange orientale, juste derrière les troupes de Katsunari où Musashi était posté. Il avait donc vu Musashi dans le feu de l'action. Musashi a demandé à ce que son fils Mutsumasa soit affecté à la maison du seigneur. Tadamasa accepta et le garçon devint le page de son propre fils, Tadatoki. Le page, c'est une sorte d'apprenti écuyer. À la même époque, Musashi est engagé par le daimyo voisin Ogasawa Tadazane. Il est nommé conseiller du magistrat chargé de la construction d'un immense projet immobilier, la construction du château d'Akashi. Ce projet a été suivi par la planification de la ville de Himeji. Musashi est également chargé des jardins du château et supervise la construction d'une maison de thé, de montagnes miniatures et d'un lac miniature. Il s'est avéré avoir un œil méticuleux pour les détails et était obsédé par l'idée de placer chaque arbre, chaque arbuste et chaque pierre exactement comme il le fallait. Les années qu'il passe à Akashi sont les plus heureuses de la vie de Musashi. Tout en planifiant l'aménagement paysager et en s'occupant des jardins, il enseignait à ses serviteurs l'art de se battre avec 2 sabres. Il aimait aussi entendre parler des succès de son fils, qui gagnait en popularité dans la maison de Tadamasa. Au printemps 1626, le seigneur Tada Toki est atteint de tuberculose et est contraint de prendre ses quartiers au château de Himeji. Après 3 mois de lutte contre la maladie, il meurt à l'âge de 30 ans. Musashi ne savait que trop bien ce que cela signifiait pour son fils. En tant que principal serviteur du seigneur malade, Mikino Suke était tenu par la coutume de commettre le seppuku, un suicide rituel par éviscération. La mort de Mikino Suke laisse à Musashi une profonde cicatrice émotionnelle dont il ne se remettra jamais complètement. Pendant des mois, il évite toute compagnie, se retire dans la forêt pour communier avec la nature et tente d'accepter cette grande perte. Presque exactement 1 an après la mort de Mikinosuke, Musashi adopte un deuxième fils, un garçon nommé Lori, qui était le second fils de Tamara Isamitsu, un samouraï au service du seigneur du château de Miki. Lorsque ce château a été renversé par l'armée des Tokugawa, Isamitsu est devenu un pauvre fermier. À sa mort, son fils cadet, Lori, se retrouva orphelin. Musashi l'a recueilli, l'a fait entrer au service du seigneur Ogasalawa Tadazane. Le garçon finira par atteindre le rang de serviteur principal, en poste sur l'île méridionale de Kyushu. Musashi s'y est installé pour se rapprocher de lui et y a passé les 20 dernières années de sa vie. Musashi construisit un grand dojo sur l'île et eut bientôt un grand nombre d'adeptes, tous désireux d'apprendre du grand maître. Bien que situé sur une île éloignée des principaux centres, de nombreux maîtres d'arts martiaux se rendaient à son dojo pour découvrir l'art du combat avec 2 sabres. Le vieillissant Musashi était respecté et admiré en tant que grand maître d'arts martiaux. Pourtant, il était, comme il l'avait toujours été, un outsider. Il ne se soignait pas comme on l'attendait de lui, il laissait pousser ses cheveux longs et négligés, il se baignait rarement et refusait de porter la tenue traditionnelle d'un épéiste de l'époque.
À la fin de sa vie, il abandonne même ses deux épées, préférant ne porter et n'utiliser qu'un bâton de bois de 5 pieds. Au début de l'année 1638, une révolte armée éclate dans la province de Izen. La rébellion est composée de chrétiens menés par Amakusa Chilo, âgé de 17 ans. Il compte plus de 20 000 hommes. Il s'empare du château de Hara, abandonné depuis longtemps. Le seigneur Tadazane, l'employeur du fils adoptif de Musashi, engage le maître vieillissant pour escorter son fils de 23 ans sur le champ de bataille avec 8 000 hommes. Musashi reste aux côtés de son fils pendant toute la durée du siège. Lorsque les défenseurs du château ont jeté des rochers du haut du mur, il a sauté devant le cheval du seigneur et les a repoussés avec son bâton. La rébellion de Musashi était revenue de la rébellion depuis longtemps lorsqu'on l'a approché pour lui proposer un poste dans la maison du daimyo de l'un des plus grands fiefs du pays, Hosokawa Tadatoshi. Ce dernier souhaitait que Musashi s'installe à Kumamoto et qu'il enseigne à ses serviteurs l'art du combat à deux sabres. Le sabreur accepta et arriva à Kumamoto en septembre 1640. On lui attribue un confortable manoir situé au nord-est du château. Musashi passe beaucoup de temps dans les montagnes d'Iwato où il s'adonne à la méditation et à la contemplation. Il trouve une grotte qui lui offre une solitude parfaite. C'est là qu'il commence à coucher ses pensées sur le papier. Au début du printemps 1645, il acheva la première ébauche de l'œuvre qui allait le rendre immortel à travers les âges, le Gorin no Sho, le livre des 5 anneaux, plus communément appelé le traité des 5 roues. Il avait fallu 5 saisons pour achever ce livre, chacune voyant l'achèvement d'un nouveau rouleau. Il les lisait pour y trouver les rouleaux de la terre, du feu, de l'eau, du vent et du ciel. Peu de temps après l'achèvement de ce grand ouvrage, la santé de Musashi s'est soudainement détériorée. En l'espace d'un mois, il n'était plus en mesure d'enseigner. Il se retire dans sa maison à l'extérieur des murs du château, sentant sa vie décliner. Il convoque son principal serviteur et lui remet le Gorin no Sho. Après avoir transmis son héritage, il ferma les yeux et laissa la vie s'écouler de son corps. Ce fut le 13 juin 1645. Peu après sa mort, un monument commémoratif en pierre connu sous le nom de Monticule Musashi fut érigé non loin de sa maison à Kaido. Pendant des siècles, les passants descendaient du cheval pour rendre hommage au plus grand épéiste que le Japon ait jamais produit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à une prochaine.